Il existe des livres que tout chrétien doit avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et j'aimerais vous parler de ces livres. Est-ce que je suis en train de dire que ces livres remplacent la parole de Dieu? Non. Rien ne remplace la parole de Dieu, rien ne remplace la Bible, rien n'est plus important dans ta croissance et dans ta maturité spirituelle que la Bible. Mais je parle de livres qui, par leur profondeur, par leur explication des thèmes de la parole de Dieu, transforment et qui te donnent d'avoir plus conscience que le monde est spirituel, que les réalités tangibles, ce qu'on peut toucher, ne sont rien par rapport au monde spirituel et de grandir dans la connaissance de Dieu. La lecture de livres inspirés par le Saint-Esprit doit faire partie du quotidien de tout chrétien qui veut grandir avec Dieu, de tout chrétien qui veut être fortifié, rester ferme dans sa foi, qui ne change pas d'avis, qui ne change pas de discipline à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause des agitations externes. Et c'est de ces livres que j'aimerais te parler. Personnellement, il y a un type de livre que j'aime. J'aime les livres qui sont inspirés d'expériences surnaturelles. Des livres qui sont issus de visions, de songes que des personnes ont eues, sur la base desquels on peut tirer des principes qui sont confortés par la parole de Dieu. I love it. Il me rappelle que le monde spirituel est une vérité et que c'est dans ce monde-là que le Dieu que je sers agit. La Bible déclare que le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Comme nous sommes des êtres humains, nous avons une assise dans le monde physique. Et des fois, c'est facile pas d'oublier le monde spirituel, mais d'oublier à quel point il est plus présent que les choses naturelles. J'aime également les livres qui expliquent des concepts clés et importants dont la Bible parle, bien sûr, mais n'explique pas tout directement, de sorte que tu dois faire des recherches personnelles. J'aime les livres qui font déjà les recherches, de sorte que tu puisses comprendre les choses. J'aime les livres qui parlent par exemple de thèmes précis comme l'armure du chrétien, le sang de Jésus, la foi, le concept de la nouvelle et de l'ancienne alliance. J'aime les livres en fait qui expliquent des concepts importants dans la parole de Dieu, mais dont on ne se rend pas compte qu'ils sont importants. Pourtant la Bible dit que c'est la base de notre foi, qui nécessite du travail, parce que la Bible s'étudie, d'aller de l'Ancien au Nouveau Testament, de comprendre. J'aime les livres qui expliquent des choses and you are like... C'est comme si la connaissance se trouve au fur et à mesure des pages. C'est pour ça que ces livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont importants, parce qu'ils révèlent ce genre de choses. Je ne vais pas les classer dans un ordre particulier. Ils ne sont pas rangés du meilleur au moins bien ou du plus important au moins important. Il n'y a pas ce type de classement. Je vais juste les présenter au fur et à mesure. Mais sans le vouloir, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que les 5 livres, plus un bonus dont je vais vous parler aujourd'hui, suivent une certaine trame dans la marche avec Dieu. Le premier livre te fera vraiment comprendre ce dans quoi tu t'impliques en devenant chrétien, dans quoi tu te lances, dans quel type de bataille tu entres en appartenant au royaume de Dieu. Le second livre t'expliquera comment grandir dans ce royaume et quel est l'ennemi à connaître et sur lequel remporter des victoires pour grandir dans ta marche avec Dieu. Le troisième livre te fera rencontrer et comprendre avec profondeur la personne la plus importante dans ta marche avec Dieu, ton guide, ton enseignant, celui qui va te conduire à connaître Dieu, comprendre la parole de Dieu, à savoir comment prier, la personne que tu dois rencontrer et dont tu as besoin de connaître avec plus de précision son rôle dans ta marche avec Dieu. Le troisième livre fera ça. Les quatrièmes livres, parce que je les place à peu près au même niveau, vont t'expliquer les principes pour devenir une personne spirituelle. Quand on vient à Jésus, la Bible dit qu'on est de nouveau. Qu'est-ce qu'elle implique cette nouvelle naissance? Quelle est la vie de l'esprit en toi? Comment grandir dans la connaissance de qui tu es, de ce que dit la Bible? Comment grandir en connaissance? Les quatrièmes livres te parleront de ça. Ce qui fait qu'on arrive au sixième livre dont j'ai un peu parlé dans une vidéo et qui est incroyable et que je considère que tous les chrétiens doivent le lire alors que je n'ai pas encore fini. Ok, on a trop tardé. Le premier livre est L'Ultime Assaut de Rick Joyner. Ce livre est incroyable. Tu dois lire ce livre. Si tu ne veux retenir qu'un seul livre de toute cette vidéo, je considère que le deuxième, c'est celui-là, L'Ultime Assaut. De quoi ça parle? De quoi il s'agit? L'Ultime Assaut est un recueil de visions que l'auteur, Rick Joyner, a eu. Dans cette vision, il explique le combat, la bataille qui se mène dans le monde spirituel contre les chrétiens. Et ce qui se passe will blow your mind. Quand je l'ai lu la première fois, ma vie a changé. Vraiment, ma conception de la colère, de la jalousie, des choses qu'on considère comme étant petites ont complètement changé dans ma vie parce que j'ai pu voir l'impact de ces choses et de pourquoi Dieu demande la sainteté, pourquoi Dieu demande qu'on soit pur, pourquoi Dieu demande qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire. À chaque fois, je vous lis des extraits des livres. Laissez-moi vous lire un extrait de L'Ultime Assaut. L'armée des démons était si nombreuse qu'elle s'étendait à l'infini.
Les armes portées par cet ordre possédaient aussi un nom. Les épées, intimidation. Les lances, traîtrise. Les flèches, accusation, médisance, calomnie, critique. Des éclaireurs et des troupes moins nombreuses de démons étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Ils se nommaient rejet, amertume, impatience, refus de pardon, luxure. Le plus effroyable dans cette vision, c'était de voir des démons chevaucher non pas des animaux, mais essentiellement des chrétiens. Ces derniers étaient pour la plupart respectables, bien habillés, d'aspect soigné et bien éduqués. Cependant, ils semblaient aussi représenter toutes sortes de modes de vie. Ces gens professaient les vérités chrétiennes afin d'apaiser leur conscience, mais ils vivaient une vie de compromission avec les puissances des ténèbres. Cet accord avec ces puissances permettait aux démons qui leur étaient assignés de grandir et de diriger plus aisément leurs actions. Ce que Rick Joyner nous explique dans ce livre, c'est que ce qu'on appelle des petites choses innocentes sont en réalité affiliées à des types d'esprits qui contrôlent nos actions. Il n'est pas en train de parler dans ce livre de personnes qui n'ont pas accepté Jésus. Il parle de personnes chrétiennes, mais qui disent professer la foi chrétienne en se détournant de ce qui fait sa force. C'est l'application des principes de sainteté liés à Dieu. C'est l'amour, c'est le fait d'accepter de pardonner, le fait d'accepter de ne pas se comparer. C'est d'appliquer ces principes jusqu'au bout, parce que sinon ça devient des outils que des démons utilisent pour nous diriger. Do you imagine? Tu es assis là, tu es dans le monde, tu marches, et en réalité ce n'est pas le Saint-Esprit qui te contrôle. But it's a demon. Un démon de rancune, un démon d'impatience, un démon de colère. That's crazy. Tu pries tous les soirs, tu médites tous les soirs, mais tu n'appliques pas ce que tu médites, tu n'appliques pas ce pourquoi tu pries. Et en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui contrôle ta vie. Lisez l'ultime assaut de Rick Joyner. Même pause à cette vidéo. Va lire. I beg. Please. Ce n'est que la première page. Je n'ai lu que la première page du livre. La première page. D'accord? Je l'ai mis en PDF, donc tu n'as pas besoin de l'acheter en physique. Il est en PDF dans la description de la vidéo. Lis-le. Je le recommande à toute personne qui ne croit pas aux esprits, qui ne croit pas aux démons, qui ne croit pas au fait que les esprits peuvent avoir de l'influence sur nous, alors même qu'on a accepté le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus-Christ, mort à la croix pour nous, n'est pas sans puissance. Ce n'est pas ce que ça signifie. Lorsqu'on laisse le péché dans nos vies, ça ouvre une brèche qui donne le droit à ces esprits de nous attaquer alors même qu'on a gagné. Donc tu peux être chrétien et chrétienne depuis longtemps, mais des mêmes esprits vont t'utiliser pour marcher sur ta tête. Non. 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 Ok? Non. Juste non. Lis l'ultime assaut. D'accord? Second livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler et qui est également essentiel, c'est Neutraliser l'ennemi numéro 1, la chair du pasteur Ivan Castano. Le pasteur Ivan Castano est extrêmement connu. Il a écrit ce livre et il est nécessaire que j'en parle dans cette vidéo parce que tout chrétien doit pouvoir le lire. Ce livre s'adresse à toute personne qui continue à lutter contre certains péchés, qui n'arrive pas à faire la distinction entre ton esprit, ton âme, le Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à savoir quand est-ce que c'est toi qui te parle, quand est-ce que c'est ton âme qui te parle, quand est-ce que c'est Dieu qui te parle. Tu as du mal à distinguer entre ces choses, tu as du mal à sortir du péché, tu as du mal à arrêter de faire certaines choses. Tu as l'impression que tu es en train de faire, que ta personnalité disparaît à mesure que tu deviens chrétien. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à faire de distinction de ces choses. Ce livre s'adresse à toi. Parce que l'ennemi public dont on parle dans ce livre, c'est la chair. Et la chair ancrée en toi. Et qui crée en toi la jalousie, crée en toi le mépris, qui crée en toi cet attrait pour la pornographie, qui crée en toi cet attrait pour la masturbation, qui crée en toi ces choses. Elle existe en toi en même temps que ton âme, qui est ton intelligence, qui est ta personnalité, qui est ta capacité de réflexion. Elle existe en même temps que le Saint-Esprit qui veut te conduire et elle te combat à l'intérieur de toi. Il va expliquer avec l'ensemble des versets bibliques comment vaincre cet ennemi, comment reconnaître ton âme, comment reconnaître que c'est ton âme qui parle, comment reconnaître que c'est ta chair qui parle, comment faire ça et comment vaincre. Parce que tant que tu n'auras pas vaincu ta chair, tant que tu n'auras pas compris ce qu'est ta chair, tu vas continuer à lutter contre les mêmes choses alors que ça fait 2 ans, 3 ans, 7 ans que tu es chrétien, mais dans le secret tu fais les mêmes choses pour lesquelles tu as renoncé en public. Ce livre est nécessaire pour la lutte contre le péché et pour la croissance parce que tu ne peux pas grandir en continuant de vivre dans le péché. Je veux m'adresser à toi qui peut-être prêche à l'église, qui peut-être prêche sur les réseaux sociaux, qui peut-être poste des versets. Ça n'a aucune importance si le péché a toujours du poids dans ta vie quand tu es seul chez toi. Et ce livre s'adresse à ce genre de personnes. Même si ça fait longtemps que tu es chrétien et que tu observes en toi une incapacité à lutter contre certaines choses, please,
Please, please, please, please. Lis-le. À ce stade, peut-être que je te dis que les livres dont je parle sont peut-être compliqués, que ça va être difficile à comprendre, etc., etc. Pas du tout. D'abord, ils sont écrits dans un langage compréhensible. Et ensuite, je n'ai pas besoin de connaître déjà la Bible parfaitement pour la lire. J'ai lu l'ensemble de ces livres l'été qui a suivi ma conversion. Donc, je devais avoir 16 ans. Et je les ai lus en 3 mois. Mais je sais que je n'étais pas forcément avancée dans ma vie chrétienne. Pourtant, à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin. En lisant ces livres, tu ne lis pas juste, tu pries. Tu pries pour ça, tu pries pour que Dieu te libère. Tu pries pour apprendre de Dieu, tu pries pour recevoir. Au-delà de ce qui est écrit, le Saint-Esprit ajoute également des éléments. La raison pour laquelle je n'en parle que maintenant, c'est parce qu'il y a eu un temps où j'ai dû arrêter de lire des livres parce que Dieu voulait m'enseigner des choses avec plus de profondeur dans sa parole. Donc, il m'a dit pendant un temps, fais une pause, je vais t'expliquer des choses d'abord et ensuite, avec ces choses que tu connaîtras, tu pourras mieux lire. Donc aujourd'hui, même les livres dont je vous parle, si je les relis aujourd'hui, je comprendrai de nouvelles choses parce que nous croissons en révélation. Donc, même si tu as déjà lu ces livres et que ça fait longtemps, tu peux aller les relire. It's ok. Tu n'as pas besoin de racheter de nouveaux livres. Peut-être que tu dois juste relire les anciens avec la nouvelle croissance en révélation que tu as reçue de Dieu. Troisième livre, le livre de ma vie, mon bébé. Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que le Saint-Esprit, son rôle, sa fonction, et c'est ce qui change ta vie chrétienne. Une rencontre avec le Saint-Esprit change tout. Tu peux lire la Bible aujourd'hui sans avoir compris qu'est le Saint-Esprit, sans profondeur de ce qu'il représente, et relire la Bible dans la même semaine, mais avec cette rencontre avec le Saint-Esprit, et ta compréhension sera complètement changée. Lorsque Jésus-Christ part, parce que Jésus est au ciel actuellement, j'ai donné sa localisation comme si on était sur Snap. Lorsque Jésus-Christ parle, il dit « Je vous enverrai une personne, le consolateur, et il vous enseignera toutes choses. » La personne qui est censée nous enseigner, c'est le Saint-Esprit. Tu fais tout actuellement pour te rapprocher de Dieu, pour le connaître, pour entendre sa voix. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans lui, toute cette marche avec Dieu sera vide, sera pleine. Il donne de la vie, de la vigueur à tout. He is precious. He is the Holy Spirit of God, the Spirit of life. Il est le Saint-Esprit. Je vais vous lire un extrait de Bonjour Saint-Esprit. C'était 3 jours avant Noël, en 1973. Le soleil se levait lentement sur cette matinée froide et brumeuse à Toronto. Tout à coup, il était là. Le Saint-Esprit entra dans ma chambre. C'était aussi réel pour moi ce matin que le livre que vous tenez entre les mains est réel pour vous. Pendant les 8 heures qui suivirent, j'ai eu une expérience incroyable avec le Saint-Esprit. Elle a changé le cours de ma vie. Des larmes d'admiration et de joie coulaient sur mes joues alors que j'ouvrais les Écritures et que le Saint-Esprit répondait à mes questions. J'avais l'impression que ma chambre avait été projetée jusque dans les hémisphères célestes et je voulais y rester pour toujours. Je venais juste d'avoir 21 ans et cette visitation était le plus beau cadeau d'anniversaire ou de Noël que je n'ai jamais reçu. Est-ce que tu as déjà décrit ta relation avec le Saint-Esprit comme il l'a fait? Tu n'as pas besoin d'utiliser les mêmes termes. Mais est-ce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, tu ressens cette joie, ce feu, cette conscience d'à quel point il est précieux? Tu dois lire ce livre. Le premier livre dont je parlais, que tu dois retenir de cette liste, c'est celui-là. Tu dois lire Bonjour Saint-Esprit. Parce que même la capacité de lutter contre le péché vient avec le Saint-Esprit. La capacité de se rendre compte des choses spirituelles vient avec le Saint-Esprit. Il est le plus important. Et il est Dieu, donc Dieu est important. Tu as besoin de comprendre réellement qui est le Saint-Esprit. Si je retrouve la version en PDF, je la mettrai également dans la description. Où les acheter, quel est le prix, je mettrai tout ça en description. Les 4 amis dont je veux parler maintenant. Le premier est L'homme spirituel de Watchman Nee. C'est un livre qui parle des révélations que l'auteur a reçues de la parole de Dieu. C'est un livre qui explique les principes de la Bible et qui augmente ta connaissance de qui est Dieu. Il est excellent pour prendre conscience des principes spirituels du monde dans lequel on agit maintenant par la foi. And it's incredible. Like, read it. Je te le recommande, je te le recommande, je te le recommande. Je vais lire quelques extraits de ce livre aussi. Quand la parole fut faite chair, Jésus prit dans sa personne la chair de toute l'humanité. Et si le péché d'un seul homme, Adam, est jugé comme étant le péché de tous les hommes, présents et passés, c'est parce qu'Adam est la tête de l'humanité et que c'est par lui que tous les autres hommes sont venus dans le monde. De même, l'obéissance d'un seul homme, Christ, devient justification pour tous les hommes, tant du présent que du passé, Christ étant la tête d'une nouvelle humanité dans laquelle l'homme entre par une nouvelle naissance.
J'ai choisi ce passage pour expliquer un élément essentiel de la Genèse qui est pris en la question de savoir pourquoi, parce que Adam a péché, toute l'humanité a péché. Pourquoi est-ce que ça ne s'appliquait pas juste à Adam? Pourquoi est-ce que ça devait concerner l'ensemble des êtres humains présents et passés? Pourquoi est-ce que lorsqu'on est, on pêche alors? Puisque c'est seulement Adam qui a péché. En fait, ce livre répond à toutes les interrogations normales, logiques, humaines qui viennent à la lecture de la Bible, en expliquant l'origine, la racine, en prenant le temps pas à pas d'expliquer les termes en hébreu, en araméen, en grec et en latin de la parole de Dieu pour que tu puisses avoir des vérités set-up dans ton esprit. Pour avoir les vérités claires établies dans ton esprit, tu dois lire ce livre. Aucun des livres que j'ai cités, tu dois juste les lire facilement en passant dessus. C'est un livre que je dois prendre le temps d'étudier et surtout de lire avec la parole de Dieu. Tu dois lire ces livres et à côté, comparer avec la Bible. Comparer ce que la Bible dit, lire les versets et laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Mais particulièrement pour l'homme spirituel, tu dois prendre le temps de le lire et de comprendre les vérités et de poser des questions au Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, aucun livre n'aura plus d'autorité que la parole de Dieu. Right. Le deuxième livre dont je veux parler, qui est également à la 4e position, c'est La 4e dimension de Yonggi Cho. Alors, je considère que ce livre est un peu plus spirituel et un peu plus difficile à comprendre que les autres, mais je crois qu'il est nécessaire et que tout chrétien devrait le lire au moins une fois dans sa vie. Peut-être pas dans les débuts de ta vie chrétienne, mais je l'ai lu au début de ma vie chrétienne et ça m'a marqué. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, si je le relis, je comprendrai de nouvelles choses. Il explique ce que c'est qu'un homme spirituel et il parle également d'un principe, le principe de la 4e dimension. La 4e dimension est le monde spirituel. La 4e dimension est le monde auquel on n'accède pas la foi. On parle de la 3e dimension. On parle de la dimension que l'homme peut atteindre, la dimension que l'homme peut voir. Donc on parle de ce qui est autour de moi. On parle de cette bouteille d'eau que je peux toucher. On parle de ces livres que je peux toucher. On parle de la lumière qui est en face de moi. On parle de mon ordinateur qui est à côté de moi. On parle de ce monde-là. C'est ça la 3e dimension. La 4e dimension, c'est le monde auquel on accède par la foi. Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous permet en tant que chrétiens de pouvoir accéder au monde spirituel. C'est cette ferme assurance que même si actuellement je ne vois pas encore la chose être là, je sais que dans le monde spirituel c'est établi et je vais saisir par le bras de la foi les choses dans la 4e dimension pour les emmener à la 1re dimension. Ce livre nous fait comprendre à quel point la foi est importante et que tu ne reçois vraiment qu'à la mesure de ta foi. Donc si tu n'as pas reçu, c'est que tu manquais de foi. Donc s'il y a un livre qui va booster ta foi, te faire comprendre ce que c'est que la foi et grandir dans cette foi, c'est la 4e dimension. Please read it. Le 6e livre dont je vais parler, qui est un livre bonus parce que je ne voulais parler que de 5 livres dans cette vidéo, c'est Blueprint of Dominion de Izzy Genegba. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo, vous pouvez aller la voir. Et j'ai parlé de Izzy Genegba, de l'âme de la femme de Dieu, Izzy Genegba, dans une ancienne vidéo. Elle est incroyable, elle est géniale, c'est ma découverte de 2026. Peut-être que je viens de prophétiser que je la rencontre en 2026. On accepte it. Ce livre est incroyable. C'est un livre qui est issu d'une révélation qu'elle a eue d'un ensemble de songes. Et elle lit ces songes à la parole de Dieu pour expliquer des principes liés aux hôtels de famille, aux liens générationnels et au fait que le sang dans lequel on est né, le nom que tu portes, le nom de famille que tu portes est une histoire. Le nom de famille que tu portes est une histoire plus ancienne que le nombre d'années que tu as passé sur la terre. Le sang que tu portes est plus ancien que toi. Donc il y a des choses qui sont passées dans ce sang. Et elle explique pas seulement comment get out de ces alliances, de ces lignes. Parce que ce n'est rien devant Dieu, ce n'est rien devant Jésus. Si tu es tourmenté, si tu es fatigué et que tu as l'impression que des cycles reviennent, ce n'est rien devant le Seigneur. Il peut le faire, il peut te délivrer de beaucoup, de tout. Mais ça ne parle pas juste de ça, ça ne parle pas juste d'hôtel et d'alliance. Ça parle des personnes qui ont un appel dans le monde, qui ont un appel, une voix qui porte dans les nations. Ça parle de comment devenir un individu qui sait trade dans le monde spirituel, qui sait échanger, qui sait faire des échanges, qui sait transmettre dans les nations. Donc je vous recommande de l'acheter, je vous recommande de le lire au moins une fois dans votre vie. Je n'ai pas besoin d'acheter 5, 6 livres en même temps, mais tu peux les acheter au moins une fois dans ta vie et le lire et les lire. Je vous en supplie, faites ça. Je n'ai pas tout cité, donc si vous êtes intéressé par cette série de vidéos, vous pouvez me dire en commentaire et on fera d'autres vidéos par thème. On peut faire des vidéos sur plus le côté apologétique, juste le fait de savoir défendre sa foi. Pourquoi tu es chrétien?
Pourquoi tu es au christianisme que tu crois? Pourquoi c'est au christianisme que tu adhères? Pourquoi tu crois pas à autre chose? Pourquoi tu n'es pas bouddhiste? Pourquoi tu n'es pas musulman? Pourquoi tu n'es pas juste spirituel? Pourquoi tu n'es pas athée? Pourquoi tu n'es pas agnostique? Pourquoi tu es chrétien? L'apologétique te permet de défendre ta foi, d'apprendre à défendre ta foi et sur quoi tu crois. Donc je peux vous parler d'un ensemble de livres qui m'ont aidé dans ce contexte-là. On peut parler également d'autres sujets, Jésus et les femmes, les livres sur la prière, les livres sur la foi, les livres sur la sainteté, selon ce qui vous intéresse. Dites-moi, because I'm a nerd. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si tu ne m'as jamais vu, que tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu vois ce visage, je suis Grace Yuan et je poste une vidéo tous les dimanches à 20h. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Que je vous garde et bye!